L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 7 septembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le député Norbert Morin annonce la création d'une clinique interdisciplinaire de chirurgie bariatrique à l'hôpital de Montmagny. Perquisition d'alcool illégal à Montmagny. La 4e édition du Salon du voyage à la Pocatière arrive. En route vers une 5e édition du Festival Country Western de Montmagny. Célébrons le violon du 21 au 24 septembre et côté sport, Olivier Dumais devient l'entraîneur-chef des Éperviers. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est officiel, les chirurgies bariatriques auront lieu à l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Voici le reportage de notre journaliste José Soucy. C'est mercredi en après-midi à l'hôpital de Montmagny que le député Norbert Morin a annoncé la création d'une clinique interdisciplinaire de chirurgie bariatrique. C'est dans le cadre des efforts visant à rapprocher les soins et les services de la population, et notamment en vue de prévenir des problèmes liés aux maladies chroniques, que le député de Côte-du-Sud en a fait l'annonce. Ce programme vise à offrir aux adultes de la région qui souffrent d'obésité, un accompagnement et un programme complet de prise en charge fourni par une équipe interdisciplinaire en collaboration avec l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, où seront dirigés les cas les plus complexes exigeant une expertise de pointe. L'objectif est de traiter l'obésité par les soins adaptés qui respectent la capacité et l'autonomie des personnes prêtes à s'engager dans ce traitement. La trajectoire de service répond aux différentes façons de traiter l'obésité. C'est une méthode chirurgicale pour aider à perdre du poids de deux façons, soit en restreignant les apports caloriques. Donc ce sont des techniques qui consistent à réduire la taille de l'estomac ou à rétrécir l'entrée de l'estomac, soit des techniques qui consistent à agir sur l'absorption des aliments, c'est-à-dire ce qu'on appelle des techniques restrictives, qui en plus de la restriction, malabsorptive pardon, c'est-à-dire qui en plus de la restriction modifie l'absorption des aliments en court-circuitant l'intestin de façon variable, plus ou moins importante. Et donc de ces deux façons, on permet de diminuer l'absorption des aliments et perdre du poids. Il s'agit d'un investissement de 330 000 $ au total et un montant de 130 000 $ sera défrayé par la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Bien qu'il s'agisse d'une autre annonce faite pour l'hôpital de Montmagny suite à l'officialisation de l'IRM par le ministre Barrette et de plusieurs autres annonces faites simultanément au Québec, le député Norbert Morin nous assure que ce n'est pas en lien avec des élections générales qui pourraient être anticipées, mais se dit heureux du travail accompli dans le dossier.
Bien sûr, cet après-midi, encore une fois, l'hôpital est en vedette. Pourquoi? Parce qu'il y a une équipe de professionnels qui travaillent fort à différents projets. Et là, ils nous ont dit 3 ans qu'ils sont là à travailler pour avoir ce nouveau programme, ce nouveau service au niveau de notre population de Chaudière-Appalaches. Je ne sais pas ce que vous allez chercher ça, là, mais les élections sont le 2 octobre 2018. Entre 2011 et 2014, ce sont de 100 à 130 patients de la région de la Chaudière-Appalaches qui ont eu recours annuellement à une chirurgie bariatrique dans d'autres régions. La nouvelle clinique leur permettra donc de bénéficier de ce service et de diminuer les délais d'attente dans l'ensemble du Québec. Au cours de la première année, 40 chirurgies sont prévues et à terme, 100 chirurgies seront effectuées par année. Les premières chirurgies bariatriques à Montmagny auront lieu en janvier 2018. Il s'agit définitivement d'une valeur ajoutée à l'offre de services de l'hôpital de Montmagny. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles. Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Montmagny ont mené, le samedi 2 septembre dernier, en soirée, une perquisition sur le chemin Saint-Léon à Montmagny afin de vérifier l'application de la loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques LIMBA. L'intervention visant à contrer les actions d'économie souterraine a permis de saisir plus de 90 litres de boissons alcoolisées non acquis conformément à la loi. Des constats d'infraction pourraient être donnés aux responsables des lieux par la Régie des alcools, des courses et des jeux. La 4e édition du Salon du voyage se tiendra au Centre Bombardier à la Pocatière le 10 septembre de 10h à 15h. L'événement est en voie de s'établir comme un incontournable pour tous les passionnés de voyage et d'aventure. La formule permet de maximiser la cueillette d'informations en interaction et contact direct avec des professionnels de l'industrie en un laps de temps assez court, dans une ambiance agréable. De nombreux et différents fournisseurs en voyage informeront le grand public à leur kiosque et sous forme de symposium. Les voyageurs seront informés des promotions en cours offertes par les différents fournisseurs. Plusieurs prix de présence sont distribués sur place à chaque édition. Dany Jean, instigatrice et promoteur de l'activité, explique que depuis la première année, la journée attire plus de 400 personnes et permet aux voyageurs de mieux cibler leur nouvelle destination. C'est un événement qui ouvre l'esprit sur les différentes destinations et les nouveautés de l'année. À Montmagny, c'est du 21 au 24 septembre prochain que se déroulera la 5e édition de l'incontournable festival Country Western. Encore cette année, les amateurs de Country Western auront droit à des spectacles hauts en couleur tout au long de ce populaire festival, dont l'animation sera assurée par la chanteuse Véronique Labbé et la guitar woman Cathy Lavigne, qui seront accompagnés de l'orchestre Yannick Gravel Band pour l'occasion. C'est le jeudi 21 septembre à 19h que le coup d'envoi sera donné par des artistes de renom tels que Amélie Hall, Lise Tifo, Joël Bizier et Steve Desmarais. Le lendemain, dès 13h ou de 13h à 23h, une belle brochette d'artistes montera sur scène soit Claudette Plante, Bobby Deschamps, Jonathan Godin, Phil Deneau, Véronique Labbé, Stéphanie Labbé, Pierre Guillemette et David Bernatchez. Le samedi 23 septembre, entre 13h et 23h, on aura droit aux prestations de Gisèle Laliberté, d'Alfonso Marotta, de Sylvie Caron, d'Alain Ouellette, de Tammy Wood et Stephen Drinkwater, de Réal et Manon, de Dany Darèche et de Cathy Lavigne, la guitar woman. Dimanche 24 septembre proposera quant à lui une messe aux accents country et western sur le coup de 10h. Entre 13h et 16h, ce sont les performances de Gilles Salva et compagnie, Guy Tremblay, Julie Darèche, ainsi que le Jam Country de Guitar Woman et ses invités qui clôtureront le festival en beauté. Il est à noter que pour accéder au site, le coût d'entrée journalier est fixé à 15 $ les jeudis et dimanches et à 20 $ les vendredis et samedis. Un forfait pour toute la durée du festival est aussi disponible au coût de 5 $, incluant le stationnement. En raison du nombre élevé de spectateurs voyageant en véhicules récréatifs, une aire de stationnement plus vaste a été prévue sur le site des festivités. Toutefois, pour obtenir le service d'alimentation en électricité, il faut savoir que des frais s'appliqueront et que la réservation est obligatoire. Saint-Jean-Port-Joli se prépare à vibrer au mouvement des archets qui s'animeront très bientôt au violon d'automne.
En effet, du 21 au 24 septembre, les mélomanes sont attendus pour participer à cette célébration annuelle du violon, des violonistes de tout azimut et de la musique au sein de laquelle l'instrument est mis à l'honneur, quelle qu'en soit l'époque et le style. Les violons d'automne s'amorceront donc le jeudi 21 septembre avec le duo composé de Capucine Madalgoué et Martin Aucoin qui entrelacent l'âme de leurs instruments pour interpréter des airs dans un style métissé québécois et acadien avec une touche classique. Mettant en vedette le violoniste Jonathan Morman, le trio de Swindlers offre ensuite au public un répertoire de musique de style rock, classique, folk, celtique, klezmer et gitan, avec un son unique empreint de passion. L'événement se poursuit le vendredi avec chansons et airs de violon du Québec en compagnie de Pascal Gemme et Yann Falquet, duo récipiendaire du titre du meilleur album de musique traditionnelle au dernier gala des prix de musique folk canadienne. En soirée, le violoniste Robin Bouliane et le guitariste Francis Taitu unissent leur grand talent et, par le langage de l'improvisation, présentent en musique leur vision du passé, du présent et du futur. La soirée se termine avec un jam session ouvert à tous. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, c'est avec grand plaisir que la direction des éperviers de Saint-Charles de la Ligue de hockey Côte-du-Sud annonce la nomination d'Olivier Dumais à la barre des éperviers pour la prochaine saison dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Grand sportif et leader dans l'âme, M. Dumais a évolué durant plus d'une décennie, c'est peut-être plus correct comme ça, dans la défunte Ligue senior LHBBF. Ce sera donc un nouveau défi pour ce jeune entrepreneur de 37 ans, résident de Saint-Lambert-de-Lauzon, lui qui n'a pas visiblement peur de l'aventure puisqu'il a atteint le sommet du Kilimandjaro en septembre 2016. L'ancien numéro 25 des éperviers sera ainsi en terrain connu, ayant évolué avec plusieurs joueurs au cours des dernières années qui formeront le noyau des éperviers pour la prochaine saison. La direction des éperviers souhaite par le fait même remercier Jacques Patry pour son grand dévouement au sein de l'organisation des éperviers. Rappelons que M. Patry avait fait la demande au printemps dernier afin de lui trouver un successeur. Également, nous avons un communiqué ce matin de l'Association de camping de Montmagny-Lillet Incorporée, section pétanque. Si vous aimez découvrir une nouvelle activité, un nouveau sport, vous aimeriez rencontrer des personnes qui aiment s'amuser, pourquoi ne pas essayer la pétanque? Vous pourriez également vous amuser avec la pétanque récréative du mardi après-midi. De plus, nous vous offrons la possibilité de faire partie de 2 ligues de pétanque pour la saison 2017-2018. Le mercredi soir, pour la Ligue de l'Âge d'Or, vous pouvez contacter Francine Langevin au 248-5874 ou encore le vendredi soir, la Ligue ACML en contactant Huguette Caron au 248-1947. De plus, tous les samedis et dimanches, vous pourriez participer à différents tournois de pétanque. D'ailleurs, nous avons maintenant un très beau salon de pétanque ici même, au sous-sol de l'édifice Le 25, dans le même édifice que nos studios. Alors, si ça vous tente, eh bien, vous contactez Pierre Mercier ou encore Mme Francine Langevin ou Huguette Caron. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8200 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMTV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Du 7 au 10 septembre, c'est la 20e édition de la Fête des Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer. Les activités débutent jeudi par un 5 à 7 au restaurant de la plage. Samedi 18h, souper-spectacle avec Rachel Thibodeau, Hélène Terrien et Andréanne Caron au coût de 25 $. Samedi et dimanche, de 13h à 16h, plus de 45 artisans vous attendent sur le terrain des loisirs. Exposition de peinture au local des loisirs. Dimanche, célébration de la parole avec les artistes à 10h45. Animation musicale, promenade en voiture et encore. Du 7 au 10 septembre, c'est la Fête des Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer. Cultivez vos sens. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, Harvey, Irma, José, on les nomme tous, les États-Unis sont aux prises actuellement avec de violentes tempêtes, d'ouragans même, des records avec ce qui s'en vient avec Irma, qui cause vraiment des dégâts et pas besoin de vous dire qu'on subit un peu les soubresauts de tous ces ouragans qui sévissent actuellement sur les États-Unis. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, jeudi. Donc, du temps nuageux avec des averses, du temps frais, 16 degrés, des vents qui souffleront entre 11 et 25 km/h de direction sud-ouest. Ce soir, eh bien, il y a des risques d'averses, possible dégagement, mais quand même, il y a des risques d'averses à 40 %, 15 degrés. Banc de brouillard pour la nuit prochaine, c'est frais avec 13 degrés et des vents qui souffleront entre 23 et 40 km/h de direction sud-ouest. Pour demain vendredi, on nous prévoit du temps nuageux. Ça débute sous la pluie, ça se dégage, 18 degrés. C'est demain le tournoi de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet. Les gens de Saint-Pamphile, on va être chez vous demain. Alors, ce sera quand même du temps frais, 18 degrés sous les valeurs de saison qui sont de 19 le jour et 11 la nuit, donc 18 pour demain. Donc, possibilité de dégagement, ça pourrait nous accompagner pour le golf demain avec le soleil. Samedi, du soleil avec 17 degrés. Dimanche, du soleil, mais de fréquents passages nuageux. Donc, ciel variable avec 19 degrés. Regardez pour le début de la semaine prochaine, eh bien, on sera au-dessus des normales de saison. Une belle semaine en vue avec du soleil pour lundi, mardi, mercredi et même jeudi, alors qu'il y aura peut-être plus de nuages pour jeudi, mais quand même, c'est loin de nous. 23 et 24 degrés, donc de belles températures pour débuter la semaine prochaine. cmatv.ca. La Maison L'Arc-en-Ciel fête cette année ses 25 ans d'existence. Plusieurs événements d'importance se sont déroulés au fil des ans pour assurer le succès de l'Arc-en-Ciel. Voici un autre grand moment de la Maison L'Arc-en-Ciel. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. En 1998, les fins de semaine de répit débutent dans le but d'aider les parents à prendre du temps de repos et de répit. Saviez-vous qu'en 1999, l'Arc-en-Ciel RPPH projette l'acquisition d'une maison afin d'élargir son volet d'hébergement répit?
Saviez-vous qu'en 2001, l'organisme débute ses recherches avec l'aide du groupe de ressources techniques Habitation populaire de la Côte-du-Sud pour l'élaboration d'un projet de maison répit d'hébergement dépannage? Saviez-vous que vous pouvez rejoindre l'Arc-en-Ciel RPPH par le site arc-en-ciel-rpph.com ou encore nous suivre sur notre page Facebook ou nous téléphoner, si vous avez besoin de nous, au 418-248-3055. La maison L'Arc-en-Ciel pour faire de la différence une richesse fête cette année ses 25 ans d'existence. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura 125 Taché Ouest 248-73-35. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Et comme à tous les jeudis matins, nous retrouvons notre ami Benoît, notre chef, et aussi notre directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny, le Coude. Bonjour. Bon matin, M. Montmagny. Vous allez bien? Merci, et vous? Totalement. Ben, pour moi, c'est toujours un plaisir de concocter, de préparer avec Benoît une petite recette qui va aider les gens à cuisiner de quoi de rapide à la maison. Effectivement. Et ce sont des belles suggestions. Oui, facile, simple, délicieuse, odorante, savoureuse, que dire de plus. Et juste faire une petite parenthèse, je ne sais pas si vous remarquez dans à peu près toutes les chroniques, Benoît a cette tendance à vérifier la chaleur du fond du chaudron. Et on a fait un test avant la chronique et M. Montmagny a refusé de toucher le fond du chaudron. Je refuse encore parce que là, il est de plus en plus chaud. Non, mais je me passais de remarque parce que Benoît, chaque fois, vérifie, voir si sa poêle est chaude. Alors, j'ai trouvé... chacun son métier, hein? Oui. Alors, on va laisser ça à notre chef. Donc, on se retrouve à la fin de la chronique, M. Wood. Oui, et qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui, M. Montmagny? Très important. Ben oui. Allez-y. Aujourd'hui, on a baptisé la recette les raviolis Benito. Oh! Oui. Alors, je rejoins Benoît, puis on se revoit à tout à l'heure. Benoît? Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. Bon. Les pâtes raviolis, ils vont être à la courge musquée et mascarpone. C'est trois variétés qu'on a reçues, ça fait environ peut-être 2 mois. Puis je voulais vous les faire découvrir. C'est tous les coins d'artisans. C'est la marque Olivrerie qui donne un très beau produit. Je pense que c'est la première fois que je vais y goûter avec vous aujourd'hui. OK. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Ils ont une saveur, comme là, elle est à saveur de courge et musquée. Elles sont oranges. Je pense que pour une petite entrée, il va donner un très bon goût avec les pommes, vu qu'on est dans le temps des pommes. Avec notre brie, nos crevettes qu'on va faire tout artisan. On aurait pu les faire avec le poulet et tout. Donc l'eau est chaude déjà. On a préparé l'eau. Vu que c'est des pâtes fraîches. Dans le fond, toutes les pâtes fraîches, je prends on peut les montrer, des crèmes? Oui, vous allez voir, je vais vous en mettre ici comme ça. Dans le fond, elles sont déjà toutes farcies. Tout est déjà prêt. 2 minutes et demie. Eau bouillante. Eau bouillante. 2 minutes et demie à partir du moment où l'eau bout? Ou... Non, 2 minutes et demie aussitôt que vous allez voir, quand ils vont commencer à tout être là-dessus, ils vont être prêts. Et on va partir tout de suite notre sauce avec notre poêle qui est chaude. Moi, je le ferai pas, là, mais... On va rajouter environ 2 cuillères à soupe d'huile. On va venir mettre nos crevettes. Environ peut-être 2-3 crevettes. 3, 4, 5. Appétit! Comme ça. Donc, je vous rappelle que tous les ingrédients de cette recette, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook du magasin Coop IGA. Ou encore, si vous voulez voir la recette, de voir la façon que Benoît apprête ces recettes, vous allez sur le site cmatv.ca sous l'onglet Chronique. Et vous allez pouvoir voir Benoît à l'œuvre. Et aussi, je ne sais pas combien de recettes, Luc m'avait dit récemment qu'on avait plus d'une soixantaine. On doit être rendu proche de 70. 70? Oh, proche. Oui. Donc, c'est pas des suggestions qui manquent. Comme vous voyez, j'ai mis les crevettes, j'ai mis l'oignon rouge. On va rester caraméliser un petit peu.
Ensuite, on va rajouter les pommes. Je vois que tu utilises souvent l'oignon rouge. Est-ce qu'il y a une raison? Plus sucré. Plus sucré. J'aime la couleur. Moi, j'aime le goût. Je pense que les oignons blancs, c'est plus un oignon espagnol qui appelle trop gros, il y a moins de saveur pour moi. J'aime mieux ça, ou l'échalote grise qui est très bonne aussi. Ou la ciboulette qui fait beaucoup de changements, mais un petit peu plus. Elle change de couleur avec des sauces, ça devient trop pâle. Okay. Dans le fond, notre sauce, ça va être parfait. On va rajouter encore notre sauce jalapeno sur nos crevettes. Bon, on en a parlé là, dans les chroniques précédentes. Tu me le passes, juste que je le montre? Oui. On la retrouve près des mets préparés et ça s'appelle épicé au... c'est le grand. Alors, pesto épicé aux olives et jalapeno avec tomates séchées au soleil. Vous avez ça tout juste à côté des mets préparés. Oui. Donc, il y en a plusieurs sortes et c'est tout nouveau. Donc, quand le chef dit que c'est bon, il faut prendre les suggestions de notre chef. En passant les mets préparés. Oui. Aux mets préparés, Benoît, toujours là, toujours, toujours disponible pour répondre aux questions. Oui, il y a du monde qui vient de me voir. Puis je suis capable de... Vous êtes rendu populaire, M. Benoît. Oui, la meilleure chronique, vous m'avez dit. Oui. Ensuite, on va prendre des morceaux de brie. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais c'est la plus écoutée. Ah, moi, je pense que c'est la meilleure. Moi, je pense que c'est la meilleure, mais il faut penser à nos autres chroniqueurs aussi. Là. Le brie, on en met environ 50 grammes. Comme ça, c'est qu'on va rester vraiment... pour le jus de cuisson qui se ramasse dans le fond, il faut vraiment qu'ils viennent comme caraméliser. Quand on va mettre notre crème, ils vont tous s'amalgamer. Je remarque également que les recettes de pommes depuis les dernières semaines, tu accompagnes toujours ça de fromage. Oui. Là, on a pris le brie. Est-ce que ça va toujours bien ensemble? Ça fait onctueux. Je trouve que ça donne beaucoup de goût. Surtout avec les crevettes qui est déjà... les crevettes qu'on achète souvent congelées, ils ont moins de goût. Ça veut dire avec les pommes, les crevettes, on aurait pu rajouter un cidre de pomme pour donner vraiment un autre goût à votre recette. Qu'on est en train donc, le fromage vient donner un autre goût. Oui, puis il vient... comme dans les autres recettes, on en avait pris un au cas aux champignons. Qu'on aurait pu mettre. On aurait pu vraiment... Vous voyez, là, il vient vraiment caraméliser. Le fromage vient comme brûler pour donner comme un petit goût de braisé. Est-ce que tu trouves que tu attends que le fromage soit vraiment fondu? Non. Non. Là, vous voyez, je vais venir rajouter un petit peu de crème. C'est juste pour lier avec mon fromage. La crème 35 en passant. Vous voyez la sauce déjà, regarde, vous voyez le fromage qui est déjà tout fondu, qui va vous donner un très bon produit. La seule chose, malheureusement, on a l'image, on a le son, mais on ne peut pas transmettre l'odeur. Peut-être un jour, M. Montmigny. Ça sent tellement bon, là. Vous n'avez que vous préparez, tous les ingrédients, peuvent vous les retrouver ici au magasin Coop IGA. Et aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que on prend du fromage brie. En passant, c'est du fromage de l'îlot au cru principalement, parce qu'on axe beaucoup et on travaille beaucoup avec les producteurs de la région. Oui. Donc, vous pouvez aussi mettre, on dit du brie, mais... d'autres fromages là, qui s'apprêtent bien à ce genre de recette. Ça fait 2 minutes. Je vais couler mes pâtes. Jamais refroidir vos pâtes à l'eau. Comme ça, c'est. Donc, on parle à peu près de 2 minutes de cuisson. 2 minutes. Vous avez vos raviolis qui vont être comme ça. J'aurais pu les servir dans un petit plat, dans un bol à soupe ou n'importe quoi. Comme des petites entrées, on aurait pu. Là, dans le fond, je l'ai fait environ pour une personne. Comme ça, c'est. Vous voyez la crème comme elle est venue. Elle est limpide. Elle est juste correcte. Quand vous passez, regarde, le fromage est tout amalgamé. Oui. Puis il vient coller. Ça veut dire qu'on va mettre par-dessus notre chose comme ça, qui donne environ encore une portion. Une bonne portion pour les bons mangeurs. Ensuite, on va mettre un petit peu de persil. On va mettre un peu de poivron pour donner vraiment un goût croustillant quand vous allez vraiment croquer avec vos pommes. Ça va donner un petit goût sucré encore avec la pomme qui va aider avec le piment. Je trouve que ça donne un très bon goût. Ça vous donne environ, c'est ça, un petit ravioli musqué au mascarpone et brie, et poivron et pommes aux crevettes. Ça semble succulent. Ah, ça doit être bon. Je suis sûr, M. Montmigny. Merci beaucoup, Benoît. C'est encore une belle suggestion. Donc, si jamais on a des questions,
On va te voir au mal préparé. T'es toujours là. Oui, je suis toujours là à attendre vos questions. Puis si vous avez des nouveaux produits, si vous avez des suggestions à nous donner, venez nous voir, je vais les prendre. Puis si on est capable de les créer, on va les faire. Merci beaucoup, Benoît. C'est bien? Encore une belle réalisation. Puis oui. On a vu le temps que ça a pris, à part l'eau qui était chaude, là, parce que c'était déjà... on l'avait préparé un peu avant la chronique. Pour le reste, c'est quand même très rapide. 15 minutes. Ouais. Ouais. Avec la cuisson? Oui, tout. Voilà. Ben, je pense que ça résume bien tout ce qu'on peut retrouver ici, puis les suggestions et bien d'autres choses qu'on peut retrouver ici au magasin Coop. Effectivement. Puis septembre, c'est les récoltes de légumes, les récoltes maraîchères tirent à leur fin. On est en pleine saison des pommes, donc rendez-nous visite. On encourage nos producteurs continuellement. On parlait d'utilisation de fromage, les fromages de l'île aux grues, des pâtes comme ça avec un riopelle, ce serait vraiment sublime. Merci beaucoup, Luc. Un grand plaisir. Merci, Benoît. De rien, ça fait plaisir. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jeudi le 7 du mois de septembre 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. Seulement qu'une jubilaire ce matin, probablement qu'il y en a d'autres, mais on vous a probablement oublié ou on a oublié de nous téléphoner au 88 241 13 13 poste 229. Donc, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Michel Landry, Michel Le, de l'équipe de vie active Saint-Thomas. Donc, bon anniversaire, Michel Landry, aujourd'hui 7 septembre. Et je vous rappelle que vous pouvez nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88 241 13 13 poste 229, parce que c'est une boîte vocale. Et je vous rappelle que tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Un beau cadeau. Aujourd'hui, le 7 septembre, est née Alexandra Wozniak, joueuse de tennis québécoise. Elle a 30 ans. Geneviève Paris ou Paris, il y en a qui disent Paris, d'autres Paris, auteure, compositrice, interprète, elle a 61 ans. Jacques Lemaire, joueur du Canadien, 1967 à 1979. Il est également conseiller chez le Maple Leaf de Toronto. Il a 72 ans aujourd'hui, Jacques Lemaire. Peter Pringle, le chanteur de Ces Dames, chanteur canadien, il a 72 ans aujourd'hui, Peter Pringle. Et on se souvient du décès, un 7 septembre en 2010, ça fait déjà 7 ans. Claude Béchard, 41 ans, ex-député de Kamouraska, l'île de Témiscouata dans le temps, parce qu'aujourd'hui, c'est la Côte-du-Sud, qui est représentée par Norbert Morin. Donc, M. Béchard était aussi ministre de l'Agriculture et des Affaires intergouvernementales canadiennes. On sait que même après 7 ans, M. Béchard, qui a fait sa marque comme député dans la région, est passé à l'histoire et on se souvient de cet homme qui a quand même fait beaucoup pour sa région. Alors, Claude Béchard, c'est l'anniversaire de son décès le 7 septembre 2010. Dans quelques instants, nous recevons le maire de Montmagny jusqu'à la fin de notre émission. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Du 7 au 10 septembre, c'est la 20e édition de la Fête des Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer. Les activités débutent jeudi par un 5 à 7 au restaurant de la plage. Samedi, 18h, souper-spectacle avec Rachel Thibodeau, Hélène Terrien et Andréanne Caron au coût de 25 $. Samedi et dimanche, de 13h à 16h, plus de 45 artisans vous attendent sur le terrain des loisirs. Exposition de peinture au local des loisirs. Dimanche, célébration de la parole avec les artistes à 10h45. Animation musicale, promenade en voiture et encore.
Du 7 au 10 septembre, c'est la fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer. Cultivez vos sens. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 288 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, habituellement, on reçoit le maire une fois par mois. Mais là, comment ça, vous êtes devenu un habitué, M. Desrosiers? Mais c'est parce que quand on recommence la nouvelle saison, les réunions sont plus régulières. Oui. Ouais, bien, vous êtes venu aussi nous parler de la Maison de l'Arc-en-Ciel, oui, dont vous êtes le président d'honneur. Je suis venu pour la réunion publique la première du mois d'août, vers la fin d'août. Après, je suis revenu la semaine d'après. Puis là, je reviens cette semaine-ci. Ça fait trois fois en 3 semaines. Vous n'êtes pas en campagne électorale, vous, là? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Mais moi, je vais vous poser une question. Moi, je savais que vous me posiez. Oui, bien, je ne peux pas passer à côté, M. Desrosiers. Je devine les questions. Je ne peux pas passer à côté. Oui. La semaine dernière, jeudi, c'était le cocktail d'ouverture du Carrefour mondial de l'accordéon. Oui. Je vous écoutais d'une façon religieuse. Oui. Et à un moment donné, vous avez dit, finalement, je ne devrais pas être là pour officier l'année prochaine pour l'ouverture et probablement que je ne me représenterai pas. Écoutez, fait exprès pour... le journaliste en moi-même. Oui, oui. Justement, je voulais que tu me poses une question, tu m'as posé. Mais je ne vous cache pas, M. Desrosiers, que vous avez suscité, ça a murmuré dans la foule parce que une centaine de convives qui étaient sur place, ça a fait murmurer, ça a fait... Est-ce que si M. Lorrain est seul comme candidat en liste, vous pourriez être tenté de revenir sur votre décision et de vous représenter, de demander un 4e mandat à la mairie? Non, pas du tout. Mais... on vous enregistre, M. Desrosiers. Oui, je sais que tu m'enregistres. Pas du tout, parce que je crois que... Mais je serais malheureux, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas d'élection à la mairie. Bien, c'est parce qu'on sait que vous tenez absolument qu'il y ait une élection à la mairie. Parce que dans mon livre à moi, quand on s'en vient à la mairie, puis il n'y a pas d'élection, puis qu'on est proclamé maire, est-ce qu'on a l'assentiment de la population? Est-ce que la population nous appuie? Est-ce que la population, c'est elle qui voulait qu'on soit là? Puis on a comme pas de mandat. Moi quand je suis arrivé à la ville, on était 4 candidats, j'ai eu 52 %, puis c'était marqué « on passe à l'action ». Ben, je pouvais passer à l'action parce que je savais que j'avais un mandat. Puis c'est important que quelqu'un qui arrive à la mairie soit supporté par la population locale, puis qu'il soit assuré d'avoir le mandat suffisant pour être capable de travailler pour sa population, mais avec une certaine liberté d'action. Moi, c'est ça ma préoccupation. Puis je peux pas croire que dans une ville de 11 500 habitants, on peut pas trouver un 2e candidat à la mairie. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là pour être si craintif face à un poste de maire? Moi, mais, M. Desrosiers, on va en parler un peu parce que, bon, les élections s'en viennent, c'est le 5 novembre prochain. Là. On regarde à Québec, on a de la misère également pour les élections municipales de la Ville de Québec à trouver des candidats. Est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, c'est de plus en plus difficile, vous l'avez noté, c'est de plus en plus difficile la politique, particulièrement la politique municipale, parce que vous êtes toujours... Norbert Morin est à l'Assemblée nationale, Bernard Généreux est à la Chambre des communes. Vous êtes toujours confronté à tous les jours à la critique. Bonne ou mauvaise, mais vous êtes toujours confronté à ça. Est-ce que c'est pas maintenant... Est-ce que ça fait pas peur un peu aux gens de vouloir aller en politique municipale, particulièrement? Ben, si ça fait peur aux gens, malgré tout ce qui se peut se dire au niveau de la politique municipale, les gens sont devenus très peureux, très nerveux. Je pense que quelqu'un qui a des compétences, puis qu'il a de la passion, puis qu'il veut faire évoluer son milieu, automatiquement, c'est une place où il peut avoir un certain pouvoir sur le futur. Puis, il doit avoir aussi une vision du futur, mais je pense que dans une ville comme la nôtre, il y a sûrement quelqu'un d'autre là qui est prêt à faire ce geste-là, mais moi, ce que je trouve qui est un peu désolant au niveau des municipalités, les citoyens s'imaginent qu'on est payé très, très cher, mais quelqu'un qui a 40 ans, qui a une famille, peut pratiquement pas laisser son travail pour devenir maire de Montmagny. C'est un autre bon point. Parce que il n'y a pas d'assurance collective, fonds de pension négligeable, là, on ne peut même pas considérer. Ça fait que s'il tombe malade, il n'y a pas de CSST, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Il n'y a aucune protection. Ben, payez-le,
Payez-les, vos élus. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas... Je vous pose la question. C'est sûr que si vous avez 35 000 de salaire de maire. Oui, c'est ça? 36. Plus un compte de dépenses. Oui. OK? Ça fait moi, quoi? j'appelle pas ça le compte de dépenses, j'appelle ça un salaire non imposable. Parce que le gouvernement... C'est quoi la différence? C'est la différence que le gouvernement fédéral, à partir du 1er janvier 2018, va taxer ce qu'on considère comme le compte de dépenses. S'il le taxe, c'est parce que c'est pas un compte de dépenses. C'est considéré comme un salaire non imposable. C'était la façon que le gouvernement avait pris pour donner un salaire supérieur au maire, puis c'est limité. Disons, si c'est 15 000... Mais ça fait quoi comme salaire? Mon salaire est à 100 000, ça va être 15 000. Le maire de Montmagny a quoi comme salaire? Ben, environ 55 000 par année. Bon. Ça prendrait quoi? 75 000 pour avoir... Moi, je pense que ça prend... Pourquoi vous l'avez pas... Pourquoi ça n'a pas été soumis au conseil municipal d'augmenter le salaire du maire pour peut-être avoir des jeunes... C'est parce qu'antérieurement, pour augmenter le salaire, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il faut forcer un règlement, il faut ouvrir les registres, puis les gens pensent tout le temps qu'on est trop payé parce qu'ils ne voient pas le travail qu'on fait dans une journée, puis qu'est-ce qu'on peut bloquer comme situation qui pourrait être perturbante? Ils ne connaissent pas ça. C'est que là, ils s'opposent d'augmenter le salaire du maire. Là, on va s'obstiner pendant 2 mois. Va-tu faire un référendum pour augmenter le salaire du maire? Non. Mais, 1er janvier 2018, là, on impose la prime, le compte de dépenses, comme vous dites, qui est le salaire non imposable. Mais là, à ce moment-là, puis les règles avec la loi 122 modifient complètement la façon... On n'est plus obligé, on passe une résolution puis on décrète les nouveaux salaires. On n'est pas obligé de consulter la population pour savoir si ça c'est cher, c'est pas cher. Donc, ça veut dire qu'à partir de 2018, il pourrait être voté qu'on puisse donner un salaire meilleur pour... Vous êtes à la retraite de TELUS, donc vous avez un fonds de pension, vous avez... Oui, mais moi, si j'avais... Vous n'attendez pas après ça pour vivre. Non, si je ne travaillais pas, je n'avais pas un fonds de pension de TELUS. Oui, je pourrais vivoter avec ça parce que moi, la sécurité de vieillesse, là, je ne reçois pas, là, ou pratiquement pas. Là. Ce que je reçois, je leur donne, puis ils m'en enlèvent les 3/4 en impôts en partant. C'est le même un petit peu partout. Si j'augmente beaucoup mon salaire, ben, je prends ça, puis je leur donne à chacun des paliers de gouvernement. Je pense tant qu'à ça, mais... Si on veut avoir des jeunes, puis on veut pas être gouverné, oui, par des gens matures qui sont capables de faire le travail, mais pas nécessairement tous des gens de 70 et plus aussi. Là. Il faudrait qu'autour d'une table, là, on retrouve un petit peu le portrait de la population, là. Les femmes, des jeunes, des gens qui viennent s'impliquer, puis c'est pas aussi accaparant que tout le monde pense. Là. On peut ajuster ce qu'on fait par rapport à nos disponibilités. Il y a des choses qui puissent se faire. Moi, là, maintenant, je fais beaucoup de réunions, très peu le soir, à part que la réunion publique. Mais pourquoi? Parce qu'on est tous des gens libéraux on peut se libérer à peu près n'importe quand. Mais quand ça vient à un autre type de figure autour du conseil municipal, là, à ce moment-là, on s'ajuste par rapport à la disponibilité des gens. Puis quelqu'un qui a un petit peu moins de disponibilité, on lui donne un comité un peu moins accaparant, puis il se fait la main. Puis je pense qu'il y a de la place pour apprendre. C'est comme ailleurs. Il n'y a pas de cours qui se donnent, oui, à l'avocatière. Un petit peu, un cours pour... Mais, M. Desrosiers, est-ce que les gens ne sont pas plus difficiles à servir, je le dis, là, vraiment, comme je le pense, parce que, bon, ça coûte de plus en plus cher, les taxes, et là, comme ça coûte de plus en plus cher, bien là, on exige de plus en plus. Est-ce que c'est pas devenu plus difficile, la politique municipale? Bien, c'est plus difficile parce qu'antérieurement, les politiciens, il y a 30 ans, ne s'occupaient pas du développement économique, ne s'occupaient pas du développement des personnes, ne s'occupaient pas de donner des cours au service des loisirs, ne s'occupaient pas du tout de la personne, ils s'occupaient des rues, des vidanges, et c'était plus simple à prendre des décisions. Mais là, maintenant, il faut planifier, il faut stimuler, il faut aider, il faut supporter le développement commercial, économique, industriel et toutes ces choses-là. Puis il faut se donner une vision pour que... Moi, je travaille toujours sur la fierté du milieu, c'est la fierté des citoyens. C'est mon leitmotiv. Puis si on fait des choses, on les fait bien, on les fait belles ou on les fait pas. On ne fait pas de choses à moitié pour répondre à des conditions à écouter. Il faut écouter, mais moi, j'écoute. Mais je ne consulte pas tout le temps, mais
Soyez assurés que j'écoute. Quand je vais à la brasserie, quand je vais sur une terrasse, quand je vais dans un restaurant, quand je vais ailleurs, j'écoute. Je parle pas, j'écoute. Mais quand on écoute, on apprend ce que les gens ont besoin. Puis il faut faire attention à ceux qui gèrent la ville à toutes les journées au restaurant. Et ils mettent ça en berne durant la nuit, puis ils recommencent le lendemain matin. Mais ça n'a rien coûté entre les deux décisions, là. C'est que toi, quand tu es un magistrat, puis tu es maire de la ville, tu prends des décisions, tu vis avec tes décisions, puis on essaie de prendre les décisions les plus à propos Il pour les faut avoir la citoyens. couenture, comme ils disent. Ben, faut... Permettez-moi l'expression, mais... Mais il y a une façon de dire oui, puis il y a 50 façons de dire non. Puis il faut être capable de dire non, c'est simplement ça. En quelques secondes, c'est quand la dissolution du conseil municipal actuel? Le 2 octobre, c'est la dernière réunion publique. Puis le 6, comme c'est la fermeture des mises en candidature, là, normalement, le conseil municipal est inhabile à siéger. Le seul qui reste en poste, c'est le maire, jusqu'à la nomination du nouveau maire. On s'arrête quelques instants pour les prévisions de la météo et on revient avec le maire. Et là, ben, on va y aller avec des petits points en rafale, particulièrement, bon, c'est sûr qu'on va parler du Carrefour mondial d'accordéon qui a été un succès et bien d'autres sujets. On garde le maire avec nous jusqu'à la fin. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, je vous rappelle que pour aujourd'hui, du temps nuageux, des averses, 16 degrés. Ça demeure nuageux. Possibilité d'averses à 40 pour ce soir, 15 degrés. La nuit prochaine, bande brouillard, 13 degrés. Demain, on parle de possibilité d'orage en début de journée. Ça s'éclaircirait, je le dis au conditionnel parce que c'est un peu incertain. C'est à 40 18 degrés. On sera chez vous à Saint-Pamphile demain pour le tournoi de golf de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet. Pour samedi et dimanche, on parle d'une belle fin de semaine. Il y a des possibilités de quelques gouttes de pluie. On parle de 1 mm avec des vents du nord-est pour samedi, 17 degrés, 19 pour dimanche. Et la semaine prochaine, on parle de soleil. Et mardi, le 12, c'est le tournoi de la Chambre de commerce de Montmagny, ici même au Club de golf de Montmagny. Regardez-moi, 23 degrés. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La Maison L'Arc-en-Ciel fête cette année ses 25 ans d'existence. Plusieurs événements d'importance se sont déroulés au fil des ans pour assurer le succès de l'Arc-en-Ciel. Voici un autre grand moment de la Maison L'Arc-en-Ciel. Saviez-vous qu'en 1998, les fins de semaine de répit débutent dans le but d'aider les parents à prendre du temps, du repos et du répit? Saviez-vous qu'en 1999, l'Arc-en-Ciel, RPPH, projette l'acquisition d'une maison afin d'élargir son volet d'hébergement répit? Saviez-vous qu'en 2001, l'organisme débute ses recherches avec l'aide du groupe de ressources techniques Habitation populaire de la Côte-du-Sud pour l'élaboration d'un projet de maison répit, hébergement, dépannage? Saviez-vous que vous pouvez rejoindre l'Arc-en-Ciel RPPH par le site web arc-en-ciel-rpph.com ou encore vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ou encore, si vous avez besoin de nos services, communiquez avec nous au 418-248-3055. La Maison L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse, fête cette année ses 25 ans d'existence. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418 248 77 27.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, les offres d'emploi pour aujourd'hui, on cherche et on recherche un acheteur, agent de service aux membres, chef des mets préparés, conseiller en recrutement au CAR Montmagny-Lillet, un électromécanicien, un électrotechnicien, un meuleur. Donc, si vous pensez que cette offre d'emploi peut vous rejoindre, eh bien, vous communiquez avec lecar.ca ou encore au numéro de téléphone 248-95-59. Également, plus de 200 offres d'emploi sont sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Donc, on recherche beaucoup de monde dans la région, donc si vous cherchez un emploi, eh bien, je pense qu'il y a sûrement quelque chose pour vous dans notre région. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, notre invité de ce matin est le maire de Montmagny, M. Desrosiers. Retour sur la 29e édition du Carrefour mondial de l'accordéon. Très fier. Encore un beau succès. Un beau succès. Je remercie le comité organisateur. Je remercie les musiciens qui sont venus chez nous. Puis un Russe m'a dit, M. Desrosiers, votre Carrefour est très connu en Europe. Puis le Carrefour que les musiciens apprécient le plus au monde, c'est le Carrefour mondial de Montmagny. J'étais là vendredi soir, les commentaires aussi des musiciens qui se plaisent à dire qu'ils ont du plaisir à venir ici à Montmagny. On a une activité internationale, supportons-les. Il y avait du monde en ville en fin de semaine, M. Desrosiers. Est-ce qu'il y avait plus de monde que d'habitude? Je dirais pas plus que d'habitude. Les gens ont regardé les campeurs et ils disaient « Ah, il y a moins de monde », mais c'est parce qu'il y en a des fois qui étaient sur le long de la rue Saint-Louis, ils ne pouvaient pas en avoir autant dans le cours, mais on a débordé autour du camping de Lois. On envoyait les gens, ils s'installaient à l'extérieur du camping, mais on permettait ça pour cette fin de semaine-là. Ça fait que, oui, il y avait autant. Puis je dois vous dire que le Carrefour, c'est particulier parce qu'il y a des gens qui viennent au camping, ils sortent jamais du camping. Puis ils viennent au Carrefour. Mais le Carrefour, il se passe sur le terrain de camping. Les gens qui apportent les accordéons, les violons, puis ils jouent ensemble. Puis le samedi soir, ils se font une petite veillée. Puis même, il y en a qui sont prêts à payer pour aller jouer. Ça fait que ça va très bien. C'est une belle fête. Oui, c'est une très belle fête à tous les points de vue, autant commercial que musical, puis distrayante et touristique. Cocktail Prestige, nouveau prix, même objectif, reconnaître la part des entreprises de chez nous. Oui, mais ça, le nouveau prix, c'est les maires de chacune des municipalités qui vont identifier une industrie ou un commerce de service de leur secteur. Et après avoir reçu les 14 candidatures, il y a un comité qui va décider cette année. Est-ce que ce sont les maires qui vont décider? Oui, je pense que oui. On va faire un comité avec les maires. On peut s'adjoindre quelqu'un de l'extérieur pour pas que ça soit trop biaisé. On a toujours peur que des élus tirent la couverture sur leur municipalité. De leur côté. On peut essayer de s'organiser pour... Mais c'est pour créer la fierté, puis démontrer la fierté, puis de montrer aussi qu'il se passe des choses sur la totalité de notre territoire. Vous savez, on est choyés chez nous. On a des belles entreprises. Oui. On est gâtés. Oui. Puis si on n'avait pas eu ces belles entreprises-là, aujourd'hui, après la fermeture de Whirlpool puis du textile, peut-être qu'on serait plus à genoux que debout. Mais M. Desrosiers, vous parliez de ça l'autre jour par rapport justement au décès de M. Croteau qui avait subi la fermeture, entre autres, des industries du textile et de Whirlpool. Mais est-ce qu'on n'est pas mieux aujourd'hui d'avoir plusieurs PME, des petites et moyennes entreprises, que d'avoir une GE, une grande entreprise? Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, parce que si on était mono-industriel, aujourd'hui, on serait mort.
quand il y a eu le départ de Whirlpool puis du textile, ben il y avait des Laprise, il y avait des Mercier, il y avait des Montel, il y avait d'autres industries, je les nommerai pas tous, là. Il y avait Technion, parce que des fois, quand j'en nomme pas une, je me fais dire « Hey, M. Desrosiers, vous avez tendance à nous oublier souvent. » Ça fait que quand on fait des nomenclatures, il faut faire attention à ce qu'on dit. Oui, une minute. Ça passe vite, hein? Oui. Les travaux au centre-ville, comment ça va? Ça va très bien. On est dans l'échéancier. La semaine prochaine, on devrait commencer à faire les bordures sur de la fabrique, puis après, faire le pavage. On n'attend pas d'avoir fini complet pour faire le pavage. On va faire le pavage de la section de la fabrique. C'était quand même majeur. Est-ce qu'on va finir par boucler la boucle de ces travaux-là? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est terminé après ça? On a fait le tour de la ville? Non, on n'a pas fait le tour de la ville. Il reste encore à faire? On est une ville de 370 ans. Là. Puis il y a des vieilles infrastructures qui ont 100 ans. Puis il y a des infrastructures qui livrent plus à marchandises. Donc, mais ça quand même, parce que... Oui, il y en a beaucoup de faits, mais il en reste quand même. Tout le périmètre de l'Aréna, on ne peut pas paver parce qu'il faut le drainer, il faut refaire des conduites vers la rivière des Vases, il faut en même temps aller chercher l'évacuation de la troisième rue, amener le quartier sud-ouest au bassin. Ah, il y en a encore du travail. Il y en a pour des années. Ça fait que les gens peuvent se présenter à la ville, ils vont avoir des beaux défis. Merci, M. Desrosiers. Jean-Guy Desrosiers, maire de Montmagny. On vous invitera parce qu'on veut parler de la maison L'Arc-en-Ciel, mais on va vous inviter dans un autre temps pour supporter votre présidence d'honneur. Ça va nous faire extrêmement plaisir. Voilà. Bonne semaine à tous. Pardon? Je dis bonne semaine à tous. Oui, merci. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Retrouvez-nous demain, même heure, même poste. À demain. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'unité Oasis du Centre de santé Paul-Gilbert à Charny, le 18 août 2017, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Fernande Godreau, épouse de M. Roland Pouliot. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 9 septembre, jour des funérailles à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré le samedi 9 septembre à 13 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité Oasis pour les bons soins et leur dévouement. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père Jean-Guy Lemelin, conjoint de Mme Carmen Godreau. Il est décédé entouré de l'amour des siens le dimanche 3 septembre 2017 à l'hôpital de Montmagny. Né à Sainte-Perpétue de Lillet le 3 février 1932, il est le fils de feu Dame Julia Aymon et de feu M. Alphonse Lemelin. Il est le grand fondateur de Les Bois Lemelin Incorporés de Saint-Jean-Port-Joli. Les membres de la famille tiennent à remercier les médecins et tout le personnel des soins intensifs de l'hôpital de Montmagny pour leurs attentions et les excellents soins prodigués. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantin et Fils, 4 Chemin du Roi Ouest Saint-Jean-Port-Joli, vendredi de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.
Le service religieux sera célébré le samedi 9 septembre à 11h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli. Ces cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire de la Durantaye et Fils à Saint-Jean-Port-Joli. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 88 248 55 95.